J'imagine que vous avez déjà ressenti cette sensation de stagnation. Vous avez un objectif, vous prenez des actions, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous doutez, vous voyez d'autres personnes qui avancent et tout ça est assez frustrant. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. On va voir comment passer la stagnation, comment vaincre la stagnation et on va parler d'une méthode, d'un concept qui a été mis au point par l'un des plus grands chercheurs dans la science du succès, c'est Anders Ericsson. Alors, j'aime beaucoup justement tous ces gens d'une façon générale qui étudient le succès parce que finalement, ça montre bien, et ça je trouve que c'est vraiment un point qui est très intéressant, c'est que ça montre bien que le succès c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Donc si on définit le succès comme étant la capacité à se décider quelque chose, s'imaginer quelque chose et ensuite le faire dans la réalité, un projet, l'écriture d'un livre, changer son physique, trouver un copain, une copine, n'importe quoi qu'on puisse s'imaginer et le faire dans la réalité, et que ça on le définit comme étant le succès. Un switch très important à faire, c'est-à-dire que la plupart des gens pensent que c'est beaucoup le fruit du hasard, des circonstances, d'être là au bon moment, au bon endroit. Et en fait, justement, le fait de pouvoir y arriver, c'est de comprendre que c'est le fruit de mes actions et surtout qu'on peut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut analyser les gens qui ont du succès, comprendre les mécanismes qu'ils ont utilisés et les répliquer de la meilleure façon possible pour nous. Et donc vous avez très certainement déjà entendu parler de cette fameuse règle des 10 000 heures et cette règle des 10 000 heures que notamment Malcolm Gladwell a popularisé dans son livre Outliers et donc qui dit que quand on fait 10 000 heures de quelque chose, 10 000 heures de piano, de violon, de n'importe quoi d'autre, on devient un expert, mais vraiment quand je dis un expert, c'est un maître, un expert au niveau mondial de cette chose qu'on a pratiquée pendant 10 000 heures. Et par rapport à ça, il y a une question qu'on peut logiquement se poser. Pourquoi il y a des gens qui courent tous les jours? Pourquoi il y a des gens qui vont cuisiner tous les jours? Pourquoi il y a des gens qui vont à la salle de musculation tous les jours? Pourquoi il y a des gens qui vont pratiquer le tennis très régulièrement et qui pourtant, au bout de plusieurs milliers d'heures, sont toujours extrêmement loin d'être des experts au niveau mondial? C'est ça la question, comment on peut pratiquer et pratiquer encore, que ce soit le tennis, la cuisine, le footing, la musculation, et pourtant avoir des résultats qui sont très moyens. Et c'est justement ce dont Anders Ericsson parle dans son livre Peak, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre d'un côté la pratique naïve et d'un autre côté la pratique avec un but optimisé qu'il appelle la pratique délibérée. Et donc la pratique naïve, c'est la pratique que font la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils se contentent simplement de pratiquer. Je vais cuisiner, je vais jouer au tennis, je vais courir, je vais jouer de la guitare, etc. Et en fait, la pratique naïve décrit ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on peut dire une courbe logarithmique, c'est-à-dire une courbe qui va commencer à décoller et qui ensuite va se tasser très fort et qui va tendre à se tasser vers l'infini. Et c'est ça en fait c'est ça qui se passe quand on fait de la pratique naïve, c'est-à-dire que la pratique naïve va nous permettre de progresser jusqu'à un certain point et à partir de ce point-là, on va stagner, on va tendre à l'infini à la stagnation. Et donc vous avez forcément des exemples de personnes comme ça. Moi je vois par exemple, je vais m'entraîner à la salle de musculation tous les jours assez tôt le matin. Et en général, assez tôt le matin, c'est plutôt, je vais pas dire des retraités, mais enfin des gens qui ont un certain âge, j'imagine des retraités, qui ont, on va dire, 60 ans et plus, qui sont à la salle de musculation, parfois même un peu moins, peut-être ça peut être 50 ans, ou 45 ans, 50 ans, qui sont à la salle de musculation. Et je vois bien qu'il y a une quasi-totalité de ces gens-là, maintenant certains, ça fait 2 ans que je les vois, qui ne progressent pas du tout, qui vont à la salle de qui pratiquent et qui pourtant ne progressent pas du tout. Et j'imagine que vous aussi vous avez pu le constater dans différentes choses, des gens peut-être autour de vous qui cuisinent, des gens qui courent régulièrement, qui jouent au tennis régulièrement, qui jouent d'un instrument de musique régulièrement ou n'importe quoi d'autre et qui pratiquent mais qui pourtant n'ont pas vraiment, c'est-à-dire arrivent à un certain niveau mais ensuite ne vont plus progresser. Et donc vraiment c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le problème de la pratique naïve, c'est qu'elle permet de progresser au départ et ensuite on rentre dans une sorte de plateau de stagnation à l'infini. Et donc pour sortir de ça, Anders Ericsson, ce qu'il propose, c'est de passer à la pratique délibérée, c'est-à-dire la pratique avec un but optimisé. Et donc la pratique délibérée, qu'est-ce que ça va être concrètement? Ça va être dans cette discipline-là de vouloir
concrètement s'améliorer et donc de sélectionner, donc premièrement de vouloir concrètement s'améliorer, de sélectionner des buts, des angles pour s'améliorer. Donc je sais pas, par exemple, si vous travaillez votre anglais par exemple, ça va être par exemple de se dire ok, bah, je vais apprendre plus de mots de vocabulaire, je vais élargir mon vocabulaire, donc d'avoir vraiment quelque chose qui va permettre de sélectionner un angle sur lequel je vais m'améliorer. Ça va être aussi d'avoir des feedbacks, donc de mesurer concrètement ce que je fais pour voir si je progresse ou si je ne progresse pas, pour savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ça va être troisième point, d'avoir une répétition qui est vraiment maîtriser, ça Anders Ericsson insiste bien là-dessus. Il faut justement, c'est-à-dire que souvent les gens vont se dire si je suis très régulier et que j'ai pas de résultat, ça veut dire que finalement ça sert à rien d'être très régulier. C'est faux, c'est-à-dire que la régularité est une partie intégrante de ce qui va me permettre de faire de la pratique délibérée. Il faut vraiment maîtriser cette régularité, mais voilà, il faut l'intégrer avec d'autres choses. Quatrième chose, ça va être la notion d'inconfort, et c'est ça aussi souvent qui fait que les gens ne vont pas faire de la pratique délibérée, vont faire de la pratique naïve, c'est qu'il y a forcément à un moment donné des nouveaux territoires que je dois explorer, et donc il y a cette notion d'inconfort qui va être là. Et cinquième chose, ça va être aussi évidemment de profiter de l'expérience des autres, c'est d'essayer de comprendre ce que les autres ont fait, de comprendre ce qui a donné des résultats aux autres pour pouvoir m'en inspirer et le faire pour moi-même. Cette idée vraiment de partir sur des choses qui ont déjà été établies est très importante sur la pratique délibérée. Voilà pour cette vidéo. Donc encore une fois, tout simplement, l'idée c'est de vous poser la question dans les activités que vous faites, quand vous pratiquez, est-ce que vous pratiquez d'une façon naïve, c'est-à-dire vous dites juste si vous allez jouer au tennis ou si vous jouez de la guitare, je joue au tennis ou je joue de la guitare, ou est-ce que vous vous dites vraiment, est-ce que je travaille sur un angle précis, est-ce que je mesure ce que je fais, est-ce que j'ai des étapes claires pour voir vraiment si j'avance et si vraiment je progresse. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite, les instruments de mesure du succès, qui est une formation justement où je vous explique comment, et je vous donne un outil aussi, mesurer les principales variables du succès. Ça va vous aider à mettre en place cette pratique délibérée. Voilà, je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.